Cinquième petit commentaire de l'Évangile de la vie, lettre encyclique Evangelium Vitae du pape Jean-Paul II, 25 mars 1995. Nous sommes au numéro 12. En réalité, si de nombreux et graves aspects de la problématique sociale actuelle peuvent de quelque manière expliquer le climat d'incertitude morale, diffuse et parfois atténuer chez les individus la responsabilité personnelle, il n'en est pas moins vrai que nous sommes face à une réalité plus vaste et que l'on peut considérer comme une véritable structure de péché, caractérisée par la prépondérance d'une structure contraire à la solidarité, ce qui présente dans de nombreux cas comme une réelle culture de mort. Celle-ci est activement encouragée par de forts courants culturels, économiques et politiques, porteurs d'une certaine conception utilitariste de la société. Ce numéro 12, au tout début, il dit quand même des choses très très importantes. Le pape Jean-Paul II parle de structure de péché. Donc on peut mettre en place dans une société des structures de péché, c'est-à-dire des structures qui ne conduisent pas au bien de la personne humaine, qui ne conduisent pas au bien d'une civilisation, mais à la destruction d'une personne humaine ou à la destruction d'une civilisation. Et du coup, il parle de culture de mort. Donc au lieu de promouvoir la vie, d'être une culture de vie, une culture pour la joie, pour la paix, pour, la concorde des peuples et la charité, pour qu'il puisse y avoir un véritable amour entre les personnes dans une société ou dans une famille ou entre deux personnes, eh bien, il peut y avoir cette promotion de la culture de mort, comme on pourrait avoir par exemple Halloween. On voit bien que Halloween est la promotion d'une culture de mort, avec le démon comme superstar, avec voilà, le sang, les araignées, enfin tout ce qui peut faire. Voilà, les araignées ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais voilà de pouvoir, avec tous les symboles qui sont liés au mal, de pouvoir détruire non seulement l'imaginaire, mais détruire l'intelligence, détruire le cœur et promouvoir une culture de la destruction au lieu d'une culture pour construire, pour aimer et pour vivre. Et du coup, il dit que cela peut être activement encouragé, par les économies, les courants culturels, on vient de le dire, par l'économie et la politique, qui ont une certaine conception utilitariste de la société. Donc voilà, la société devient un instrument utile pour la consommation, par exemple, pour pouvoir promouvoir le vice, parce que le vice va permettre de gagner de l'argent, on va pouvoir amenuiser les intelligences pour pouvoir manipuler des personnes, etc. Et du coup, il peut y avoir toute cette culture de mort, cette culture de destruction, voilà, qui peut euh, se servir du culturel, de l'économique et du politique. Je continue. En envisageant les choses de ce point de vue, on peut d'une certaine manière parler d'une guerre des puissants contre les faibles. La vie qui nécessite le plus d'accueil, d'amour et de soins est jugée inutile ou considérée comme un poids insupportable, et elle est donc refusée de multiples façons. Par sa maladie, par son handicap ou, beaucoup plus simplement, par sa présence même, celui qui met en cause le bien même ou les habitudes de vie de ceux qui sont plus favorisés tend à être considéré comme un ennemi dont il faut se défendre et qu'il faut éliminer. Il se déchaîne ainsi une sorte de conspiration contre la vie. Elle ne concerne pas uniquement les personnes dans le rapport individuel, familiaux ou de groupe, mais elle va bien au-delà, jusqu'à ébranler et déformer au niveau mondial les relations entre les peuples et entre les États. Donc le pape Jean-Paul II parle là de guerre des puissants contre les faibles. Il parle de, voilà, de cette guerre
qui fait que, en fait, la maladie, l'handicap devient gênant parce que il n'est pas productif, parce que pour d'autres raisons aussi, parce que ça nous fait perdre du temps ou je sais pas quoi, ou ça peut faire perdre de l'argent, etc. Mais du coup, c'est tout ce qui n'est pas normalisé. Mais après, il faudrait réfléchir à savoir qu'est-ce que la norme, hein. Mais voilà, toutes les, toutes les, cette violence de conspiration contre la vie, hein, qui concerne euh, pas uniquement les personnes dans le rapport individuel, familiaux ou de groupe, mais qui va bien au-delà, hein, et qui va jusqu'à ébranler et déformer au niveau mondial. Il parle au niveau mondial, hein, les relations entre les peuples et les États. Alors bien évidemment, encore plus, hein, lorsqu'il s'agit de relations interpersonnelles et dans les familles. Et du coup, le, le handicap, la blessure, euh, l'enfant qui n'est pas attendu, hein, devient un poids insupportable. Et du coup, on va faire en sorte de le refuser, de le nier, ou voire de l'anéantir, de le tuer. Ce qui est terrible parce que du coup on ne se laisse plus déranger, on ne se laisse plus déranger par celui qui est à côté de nous, celui qui est en face de nous, on ne se laisse plus interroger sur le sens profond de la vie, on ne se laisse plus voilà, questionner, et du coup on n'est plus dans cette relation d'accueil, mais dans cette relation de pouvoir gérer les choses. Et gérer, on voit bien que c'est un terme économique, c'est un terme qui n'aime pas la personne humaine. Voilà, on est dans la gestion au lieu d'être dans l'attention, dans l'accueil, dans l'amour, dans le don, dans l'attention à la personne humaine. Et, et bien sûr, cela détruit notre, notre conscience, cela détruit notre vie interne, parce que il nous semble que voilà, il y a une norme qui n'est pas respectée et du coup on veut la détruire. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est que chaque personne humaine est unique. Chaque personne humaine créée par Dieu est unique. Et donc son âme est, est vraiment unique. Chaque personne a une âme personnelle. Et cette âme, eh bien, elle est à respecter. Et cette âme informe un corps qui peut être blessé, un corps qui peut être est gênant, un corps qui peut-être n'est pas attendu, mais le corps et l'âme sont unis substantiellement. Et du coup, nous devons respecter cette union substantielle du corps et de l'âme. Nous devons respecter la personne humaine de manière entière. Nous ne pouvons pas voilà, mettre de côté cela. Et du coup, il est très important de pouvoir se dire, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, hein, et des situations où on est bousculé par rapport à l'accueil de la vie, l'accueil de la différence de la personne qui est en face de nous, et bien que voilà, Dieu est là et Dieu veut nous révéler quelque chose, et à travers chaque personne, Dieu révèle un mystère. À travers chaque personne, Dieu révèle une merveille. Et du coup, chaque personne humaine est à respecter dans son entièreté. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt. Au revoir.